Allez, salut à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du dimanche. Il y a pas mal de choses à dire. On a une bougie hebdomadaire sur Bitcoin qui est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas beau. On ira voir le dollar aussi qui est sur le point de casser, malheureusement aussi à la hausse, donc ça sentira pas très bon pour notre Bitcoin. Et puis on ira voir aussi, on va commencer par ça d'ailleurs, par deux trois trucs sur Twitter. On ira voir le bot DCA bien sûr qu'on est en train de faire sur Bybit, mais il y a un giveaway. Donc je vous offre pour la fin d'année 100 balles. Chose très simple, vous avez juste à suivre les deux comptes, donc Baleine et M.Th, enfin Matt la Baleine. Postez votre UID Bybit et je ferai un tirage au sort et puis je vous ferai gagner. Donc 100 balles, tirage au sort, j'ai mis le 29-12. Donc voilà, pensez à ART, à follow et puis à poster votre UID en commentaire, puisque c'est comme ça que je pourrai vous retrouver pour vous filer les 100 balles. Voilà pour ça. Et puis si vous n'avez pas de compte, vous savez, il y a la promo de Noël en ce moment. Il y a 25 balles de données à l'inscription, donc pensez-y. La dernière fois, je vous ai parlé du gros giveaway. J'ai oublié de vous filer le lien en description, donc je vous le remettrai. Je vous rappelle qu'il y a 1 million de cadeaux à gagner, dont une voiture, 10 iPhones. Je l'ai plus là, mais ah oui, ça m'a mis à jour le truc. Alors, on va le revoir, les récompenses. Merde, je l'ai perdu. Mais en gros, voilà, il y a pas mal de BIT aussi. Donc, la crypto de Bybit. Il y a 100 iPhones, une BMW. Et ça fait 1 million en total. Donc c'est sur 30 jours. Il y a des tâches simples à faire un petit peu tous les jours. Voilà, c'est là les gains. Il y a des NFT aussi, 2-3 trucs. Des dollars, enfin, équivalent en bits. Et voilà, il faut juste débloquer des petits tickets, trader, faire un dépôt, trader n'importe quel, que ce soit spot ou dérivé, tester le grid bot, faire du volume sur les dérivés, etc. Donc pensez à checker un œil. Et puis qui sont chauds aussi, on se fera peut-être un tournoi qui commence dans 11 jours, je vais y réfléchir. Et puis voilà, là il y aura 200 000 balles à gagner. Donc pensez à cliquer tout ça en description si ça vous intéresse. On va passer à l'analyse du coup sur BTC. Hop, c'est ici. Voilà. Donc BTC, je l'ai dit, hein, l'hebdomadaire est quand même très sale. C'est vraiment un des pires scénarios qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire qu'on a un doji, on pense le casser à la hausse, et là en fait on laisse une énorme mèche. Et en fait, je crois que c'est une étoile filante. Je n'ai pas vérifié le terme, mais je crois que c'est ça. Non, c'est pas étoile. Non, c'est pas Morningstar, étoile du matin, il me semble. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est un truc très vert. En tout cas, on s'en fout du nom. On laisse une énorme mèche comme ça. Et on va close finalement sous le doji précédent. C'est vraiment pas bon. De toute façon, on commence à le sentir. J'en parlais depuis un petit moment. Je pensais pas qu'on allait faire cette petite mèche, vu qu'on avait un espèce de bar pattern ici, un petit peu tout dégueulasse. Mais finalement, on l'a pas cassé ici. On allait un peu plus haut, on allait prendre la mèche ici et hop, on réintègre. Et derrière, c'est quand même très moche. En H4, je vous montre ça. En H4, c'est ici. En H4, on réintègre du coup l'ancien plus bas ici. Donc c'est vraiment moche. Honnêtement, c'est difficile de faire plus moche que ça. Alors on va le voir, on va même regarder ça tout de suite. Mais on a quand même beaucoup de liquidations qui sont très hautes. Forcément, il y a beaucoup de FOMO à la vente actuellement. Donc très clairement, je n'irai pas short ça. On voit qu'il y a la très large majorité des niveaux, ça va être des short liquidations. Donc pour les sortir, il faudrait aller chercher le prix un peu plus haut. Donc on est à 500 contre 73. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas descendre en ligne droite. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui serait vraiment dans le mal si on venait à dump maintenant. Mais sur le peu d'historique qu'on a ici, forcément vu le mouvement, il y a beaucoup de liquidations potentielles qui sont au-dessus. Donc attention à ça franchement. Ça sent encore une fois pas mal la volatilité et il faudra faire vraiment très attention. Ce que je pense qui pourrait arriver généralement quand on fait ce genre de pattern, un petit peu là, quand on casse en haut, on réintègre. Derrière, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vient rechercher les plus hauts ici qu'on avait fait. Donc ici, il me semble être une bonne zone de short. En plus, on voit si on l'ajuste, on a. Hop, si jamais on y retourne, ce serait une bonne zone de short. On a un order block qui est ici, en H4. Je sais pas si en daily on a un truc un peu plus propre. Non. En H4, on a ça, je prendrai même carrément, pourquoi pas la zone ici. Pour moi, ça me semble être vraiment la zone opti à short. Si jamais on y vient, pour moi, c'est très clairement l'endroit où tu veux short. Si tu es intéressé par short. Et à vue d'œil, je vais le refaire, mais ça doit correspondre à un 50% de Fibo. Voilà, 50% de Fibo. Pour moi, c'est un niveau qui se short assez facilement. Avec un stop, peut-être pas tout en haut, mais bien au-delà du 61.8 ou au-dessus du 78.6. Et derrière, tu vas chercher un plus bas. Juste aller rechercher ce plus bas là, tu as déjà un 2,8, c'est déjà énorme de R et pour moi il y a quand même une bonne proba que ça arrive un petit peu comme le mouvement de main qu'on a eu ici sur la news. Je crois qu'il n'y a pas trop de news semaine prochaine, on va surveiller ça quand même. Je vous referai un point dessus mercredi.
Mais effectivement, s'il y a des grosses news, il faudra quand même faire très attention. Donc ouais, sur BTC, bah, j'ai un biais qui est à nouveau bear du coup. Sans aucun problème, on a cassé le Vegas H4 à la hausse, mais on le réintègre. On n'a pas rebondi ici, on a tenté. C'était une bonne zone hein, pour éventuellement racheter. On avait des bons niveaux ici. Sans doute un bon support, un bon retracement Fibou. Mais bah, on a échoué. On a continué à la baisse et là c'est quand même très très sale. Donc difficile d'être bullish actuellement, honnêtement. J'espère me tromper, j'espère que bah, on va construire petit à petit et remonter. Mais honnêtement, j'en doute quand même pas mal. Je vous rappelle qu'en hebdo, j'ai repassé hop, sur mon hebdo, on peut largement tomber. On a largement de la place, on peut aller chercher les 13K qui correspond à la mèche ici. Ma zone opti, moi c'est dans les 10K, vous le savez, entre 10 et 14 et 12K, pardon. Donc pour moi c'est vraiment la grosse zone qui m'intéresse énormément. Mais encore une fois, pour le DCA, pour moi ça reste intéressant, on est quand même relativement bas. Alors oui, je pense qu'on peut faire encore un moins 30%, mais le but d'un DCA, c'est pas d'acheter le bottom, c'est de lisser ton prix, parce que tu ne sais pas où va être le bottom, peut-être que le bottom il est ici en fait, et qu'on va juste faire une mauvaise semaine et repartir, derrière faire un range comme ça et repartir voilà plus tard. Peut-être qu'on est déjà dans quelque chose comme ceci. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on veut lisser notre prix d'entrée, et c'est très intéressant de le faire sur un cours qui tombe depuis 1 an, et même un peu plus maintenant, plutôt que de le faire sur un truc qui est en mode skyrocket quoi. Donc voilà, d'ailleurs en parlant de DCA, faut pas que j'oublie, mais attendez que je me trompe pas d'onglet, hop, on va revenir ici, mais en parlant de DCA, sur Bybit, du coup, vous savez que j'en ai 2 de bots, donc là on voit que comme il y a eu une belle chute, bah, je suis plus en positif, mais on s'en fout, c'est du DCA, je viens tout juste de le commencer depuis 30 jours, et donc je suis à moins 23% sur le premier, moins 19 sur l'autre, c'est pour ça qu'on a plus la même somme maintenant, 177 et 183 si je regarde en détail. D'ailleurs, il y a un achat qui a dû se faire. Si je rafraîchis la page, on va passer à 37, je pense. Ouais, 37 au niveau des deux. Donc, bah, du coup, ça s'est remis un petit peu à jour. Donc, on a bien posé 182 et 183 ici. Dans les détails, on voit que j'ai donc le Waves qui est quand même vachement dans le rouge, le Doge aussi, et le chip qui tient pas trop mal avec le AAV. Bon, c'est que le début du dessin, donc être en moins 25%, en moins 13%, pardon, je m'en fous un peu. Très clairement, au niveau de l'autre, là, tout se fait un petit peu déchirer, à part le HEP. Le HEP et le BitDAO, la crypto de Bybit, qui tiennent plutôt bien. Les autres, ouais, le Mana et le Link se font bien sortir, le Sand aussi. Je vous rappelle que l'argent que j'ai mis dedans, c'est l'argent des référals. Donc encore une fois, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Je mettrai entre guillemets vos thunes dedans. Et je le rappelle, je referai un giveaway où j'offrirai 25% des gains que je ferai. Donc il y aura a priori plusieurs centaines d'euros. Ça sera pas tout de suite évidemment. Dans quelques années, au prochain bull market, même si ça prend 3, 4, 5 ans pour avoir un top pour que je vende, et ben ça prendra du temps, mais il y aura beaucoup de thunes. Donc pensez-y. Pensez-y. Si jamais vous tradez sur Bybit. Ça peut être très intéressant pour le futur, tout simplement. On va retourner sur les écrans de trading. Hop, donc pour BTC, c'est fait. On va quand même regarder au niveau de l'order flow. On a un gros funding qui est négatif, ce qui est normal vu, vu la gueule de la tendance. Souvenez-vous qu'on a beaucoup de niveaux en haut. Donc moi, ça me conforte dans l'idée qu'on pourrait, pourquoi pas, venir casser tous ces highs-là. On va passer plutôt en 30 minutes. On verra un petit peu mieux. Voilà, venir chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là, au-dessus de ce niveau-là, pourquoi pas au-dessus de ce niveau-là, pour venir retracer et chercher pourquoi pas cette structure qui est ici, donc à 17 300 ou 400. C'est quelque chose de pas impossible. Donc je le garde en tête. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'open test. Il y a pas mal de positions qui s'ouvrent. Dans toute la baisse, là, il y a pas mal de positions qui sont ouvertes assez massivement, on le voit ici, hein, alors qu'on avait un funding négatif. Donc potentiellement du FOMO short, c'est ce que de cette manière que je l'interprète. Honnêtement, on a une deuxième vague ici, c'est pareil. On n'a pas un grand mouvement de prix, au contraire, on a plutôt un range. Alors on a sorti un petit peu des gens sur ces mèches-là. On le voit d'ailleurs en fait. Là, il y a eu pas mal de sorties de position. C'était dans la montée, donc preuve que c'était des gens qui shortaient. Et là, on commence à nouveau à avoir des positions qui s'ouvrent alors que le cours descend. Donc je pense qu'on a liquidé une première partie des gens ici et qu'on est en train de recharger à nouveau les shorts. Et je pense qu'on est prêt à aller un peu plus haut. Alors peut-être qu'on ira sortir d'abord les acheteurs pour refaire FOMO encore plus, donc encore un open test qui monte, pour derrière repartir un peu plus haut. Ça me semble être assez probable. On voit qu'on monte pas mal sur l'open test. Je vais supprimer tous mes dessins. Et vous le savez, au niveau du CVD, ça short pas énormément.
Donc honnêtement, au niveau du futur, ça suit plutôt bien le cours. Donc rien à dire là-dessus, honnêtement. Peut-être un peu plus une pression acheteuse, mais je suis même pas vraiment sûr. Donc à surveiller. Par contre, le CV des spots, bon bah c'est toujours la même rengaine. Hein. Il fait des plus bas. Voilà, il fait des plus bas, ce qui nous a pas empêché de faire des plus hauts. Mais globalement, en analyse de fond, bon bah on sait que le spot, ça vend quand même pas mal. Voilà pour ça, je vais regarder en 1 heure peut-être. Mais le CVD est moins pertinent sur les grandes UT. Pas grand chose à dire. En fait, il reste quand même assez acheteur sur le futur. Je vais vous agrandir ça parce que c'est un peu petit. Mais concrètement, on a un niveau qui est ici, qui est bien plus haut que le précédent, ici. Donc ces deux lots là. Sauf que là, on fait un plus bas, carrément sur les deux. Sauf que là, on fait un plus haut sur le CVD. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais on fait un plus bas sur le cours, alors qu'on fait un plus haut sur le CVD. Donc comme quoi, ça a l'air d'être encore bien chargé. Il y a encore une bonne pression à l'achat finalement sur du 1 heure sur BTC. Donc je serais pas étonné qu'on vienne... ouais, j'ai toujours mon biais qui est baissier, très clairement. Mais shorter ici, c'est pas faisable. Même si on vient pas rechercher le niveau des 17K et quelques, si on fait ça, pour moi, il y a aucune honte à ne pas avoir été dans le trade. Au contraire, pour moi, vendre ici, c'est vraiment du FOMO. Donc on l'attend, on est patient. On l'aura peut-être le trade, on l'aura peut-être pas, c'est pas très grave. L'important, c'est de ne pas perdre de l'argent bêtement et de se dire, ok, je veux pas perdre le train. Je veux short ici, puis en fait, on va plus haut, t'es liquidé. Bah ok, en fait, je suis toujours short, je short. En fait, non, on ira encore plus haut. Et en fait, seulement maintenant, on arrive au niveau où tu devais short et t'as perdu 2 trades. Et peut-être qu'en plus, tu perdras celui-là, parce que bah pourquoi pas. Et tu perds 3 trades à la suite. C'est quand même très con. Voilà pour ça. Donc vous l'aurez compris, j'ai toujours ce biais qui est assez porté sur le short quand même. Globalement, on va pas se mentir. C'est quand même pas très beau. Voilà. On va la regarder du coup au niveau un petit peu plus tradi. On a le dollar qui est en train de casser cette fameuse structure. Je sais plus si j'avais dessiné en daily ou en H4. Peut-être bien en daily. Mais on est en train de casser ce falling wedge qui est donc une structure haussière, donc de retournement. On voit bien qu'on a une tendance qui est baissière qui s'est installée, qui n'est pas très grande, mais on entre quand même par le haut là-dedans. Ok, on a bien des hauts de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas aussi, donc petite tendance baissière. On a cette structure-là et on le casse par le haut. C'est censé être une structure de retournement de tendance. Alors pas poser un bottom définitif ici, ok, juste nous permettre à minima de venir rechercher ce niveau-là, et je pense même venir chercher pourquoi pas l'order block bear qui est ici. Donc ça risque de pas mal saigner sur BTC, honnêtement. Si on pose un petit Fibo, bah voilà, c'est comme de par hasard le 38.2 et le 50 et 61.8 de Fibo. Pour moi, ici, il y a des très grosses zones de profit. Si on trade l'euro, enfin le dollar, mais du coup, ça va sortir sur l'euro aussi. Là, il y aura des très gros niveaux, je pense, à sortir. Et pareil, du coup, sur le SP ou sur le BTC, quand on ira là-dedans, il y aura peut-être enfin un achat à aller choper sur le BTC. Donc, il faudra bien regarder ça. Mais en l'état, on est en train de casser, donc c'est vraiment pas bon. J'espère qu'on va pas casser ou l'invalider et continuer la baisse sur le dollar pour nous permettre d'aller plus haut sur BTC. Mais dans tous les cas, ça fait un petit moment que j'en parle. On était dans le Vegas, on est dans les order blocks, on est dans les niveaux. On creuse. À un moment donné, on va se retourner sur le dollar et on ira sans doute chercher l'order block. Et je pense que malheureusement, on va bien saigner sur BTC, donc vraiment attention à ça. Est-ce qu'on avait de la div du coup? On avait pas de div, pas très beau. Et en daily, je la compte pas, elle est moche. Le momentum est pas très beau. Mais bon, c'est pas parce qu'on n'a pas de div qu'on peut pas pump concrètement. Donc vraiment, attention à ça, super important. Le dollar qui est très moche. Le SP, j'en ai parlé la dernière fois, qui a bien chuté. J'avais pas vu qu'on était allé aussi bas. Finalement, ce que j'avais regardé ici. On l'a bien retombé. Je vous remonte ça en hebdo. On avait une belle trendline qui est ma target. On l'a pas cassé en structure, en cassure, pardon. Donc bah, on rejette violemment. Je pense qu'on ira la casser un jour. D'ailleurs, je vais l'agrandir sans aucun problème. Hop, je vais la mettre comme ça. On a aussi un Equal High qui est ici. Donc on a 2 mèches du même niveau. Donc ça pour moi, c'est une énorme target aussi. Donc on a un peu une double target dans cette zone-là. Et pour autant, est-ce que c'est intelligent d'acheter ici? Bah non, parce qu'on peut très bien aller beaucoup plus bas, voire même refaire un plus bas, aller chercher 50% avant d'aller casser cette grosse trendline. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un beau setup, et pour l'instant, bah, on l'a pas. Si je regarde ce niveau-là, là où il y a les gaps, on est sur un niveau de gap, donc c'était une target de short, mais c'est pas forcément une entrée en longue, ok. D'ailleurs, je peux réduire tout ça. Là, on est en train de le combler, ce gap. C'est bien, j'en parlais, c'est une target, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas.
Va falloir attendre qu'on ait un setup et pour l'instant il n'y a rien du tout. En H4 peut-être, il n'y a même pas de div, il n'y a rien de ce que je vois ici. Donc pour moi il y a juste de l'attente en fait. On va attendre qu'on structure quelque chose. Si on est amené à casser ces plus hauts là assez rapidement, pourquoi pas. Mais vu la gueule du dollar, franchement, j'en doute. Je pense qu'on ira vraiment plus bas et qu'on pourrait revenir chercher vraiment un bon 61 points, voire même beaucoup plus bas, à 61 points ou 78.6 pour essayer de former un bottom et pourquoi pas avoir une structure, un setup et repartir derrière. Je chercherai plutôt un achat là-dedans, pour l'instant en tout cas. Et donc, il faudra attendre que BTC se retourne aussi, mais enfin, de toute façon, tout est corrélé. Hein. BTC est moche, très moche, l'USP est moche et le dollar commence à être très sexy, donc forcément, malheureusement, on va le prendre en pleine face. Mais quand on va casser cette trendline là, je pense vraiment qu'on aura quelque chose de très très beau. Mais en attendant, voilà, on a une trendline qui est baissière et on peut aller chercher le 50, rebondir encore sur cette trendline là, aller chercher le 61.8 pour ensuite aller casser. C'est quelque chose qui arrive plus souvent sur le marché trading que sur BTC, parce que concrètement sur BTC ou sur les autres cryptos, t'as une trendline où t'as 4 touchettes, elle casse. En vrai, elle casse, on fait un truc comme ça et elle casse, tu vois. Même si derrière on réintègre assez vite, qu'importe. Mais sur le trading, on peut vraiment faire 5, 6, c'est vraiment possible. Surtout qu'on est en hebdomadaire sur un très gros actif, enfin sur un très gros indice qui est le SP. Donc ouais, faut pas essayer de le pré-shot parce que tu sais pas jusqu'où on va aller. Voilà. Après, on l'avait dit, en hebdo, on a une grosse div ici. Elle a sans doute déjà donné. Je vais aller plutôt sur l'SP, je crois que c'était un peu plus beau ici. Non, c'était à peu près pareil. Donc ouais, je vais attendre des signaux sur le daily, mais pour l'instant, malheureusement, pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose, malheureusement. On attend, et je pense que c'est que le début de la fin, entre guillemets. Je pense vraiment que BTC peut aller faire un plus bas sans aucun problème, donc voilà. L'or qui se comporte toujours bien, j'avais dit que j'arrêterais de le regarder tous les jours, donc c'est ce qu'on va faire. Au niveau des alts, à part DBC, qui est un pur shitcoin qui fait des petites mèches par-ci par-là, il se passe rien en vrai. On va regarder le LTC, j'en parlais qu'il y avait une très belle structure, et je pense qu'il est en train de la casser, malheureusement, de l'invalider. On va regarder ça ici, ouais. On est encore toujours potable, mais je vais passer peut-être en 3 jours, on aura un bon niveau. Ce que je vois, moi, c'était ce niveau-là. Et on est en train de le réintégrer petit à petit. Alors même, je devrais dire, on a un petit order block ici. Je vais prendre la mèche de la bougie d'après. Si on casse ça, pour moi, c'est terminé. Là, on a peut-être un bottom qui est très intéressant. Est-ce qu'on a un setup? Franchement, non. Concrètement, non, que ce soit en H4. En daily, c'est quand même compliqué. On a une divergence haussière cachée, qui est pas mal. Mais elle n'est pas validée du tout. Vraiment, on commence à se retourner sur ce momentum-là pour avoir un signal. Sauf qu'entre temps, on peut largement casser. Donc le LTC, pour moi, si on casse ce niveau-là, qui est donc le 57.56 à peu près, invalidation et on va faire un nouveau plus bas. Et voilà, c'est malheureusement une tendance de fond qui est baissière. Donc les rares petites structures, on peut assez vite les invalider pour ensuite en faire des plus grosses, etc. etc. Mais ouais, c'est pas très beau sur LTC. Après, c'est un beau retest, c'est un niveau intéressant pour payer. Mais quand tu vois le reste du marché, en fait, c'est moche, quoi. C'est vraiment moche. Donc c'est quand même très 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 dur. Je regarde l'heure parce qu'il y a le match de foot qui va arriver là. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Ether a cassé son plus bas bien avant BTC. C'est pas très beau. On est en train de refaire un niveau, je crois, ici. Ouais, on pourrait quasiment dire qu'on a un low ici à aller casser. Donc on commence à avoir pas mal de targets en dessous, malheureusement. Donc ça commence à pas sentir bon. Je commençais à avoir un petit espoir. En fait, on l'a tout invalidé très vite. Donc franchement, c'est très très moche. On a un gros niveau ici, un beau niveau là, un niveau qu'on est en train de farmer sur le daily 1. Franchement, c'est pas très beau. Franchement, c'est pas très beau. Face au BTC aussi. Mais encore une fois, on est dans un très gros range. On peut largement se faire détruire et revenir finalement retester ces niveaux-là pour ensuite continuer de ranger et repartir plus tard ou pas. Mais ouais, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a rien qui indiquerait un achat actuellement. Il n'y a que le LTC par exemple et peut-être sans doute quelques autres alts. Mais honnêtement, j'en doute. On va très vite les invalider, à mon avis, malheureusement. Donc faites très très attention côté trading. Si vous tradez, pensez à checker les news. Je vous en ai déjà parlé sur le site Forex Factory parce que malheureusement, aujourd'hui, on est corrélé. Donc il n'y a plus trop de choix d'ailleurs, c'est la semaine suivante. Il y a quoi? Alors côté USD, on s'en fout un peu. Il n'y a rien. La semaine prochaine, il n'y a rien. Là, il y a des trucs sur le GPY, mais je pense que ça intéresse personne. Il n'y a pas grand chose.
à part les prix, l'indice des prix là. Mais on s'en foutrait un petit peu, on verra plus tard s'il y a d'autres news. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Donc attention. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remets quand même cet écran là pour vous remontrer le giveaway. Il n'y a pas grand monde qui participe pour l'instant. Donc pensez bien à y aller, il y a 100 balles à gagner. C'est le bear market, ça fait toujours plaisir. Ça peut vous aider à faire un DCA, pourquoi pas. Ça peut toujours être sympa. Donc pensez-y, ça se passe sur Twitter. Vous avez les liens référents en description. Pensez-y, ça soutient la chaîne. Et puis encore une fois, vous y gagnerez en DCA. Donc, enfin, en giveaway sur le DCA que je suis en train de faire avec l'argent que je touche des référals. Donc pensez-y, je pense que c'est un très bon deal. Donc voilà. On gratte, on gratte, on gratte. Faut être fort en bear market, encore une fois. Niveau psycho, je sais que c'est très dur, il y a beaucoup moins de vues et je suis pas étonné. C'est pas mon premier bear market. Mais il y a à peu près 1000 personnes qui regardent les vidéos actuellement. C'est bien. Honnêtement, c'est pas mal. J'espère que vous serez encore assez nombreux si jamais on va dans les 10K. Parce que les 1000 qui sont encore là, qui regardent encore le marché, qui se forment au trading, etc., c'est le meilleur moyen pour le faire. Parce que tout descend, tes espoirs sont détruits petit à petit. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre en fait. C'est comme ça que j'ai appris quand on était là. Pour la petite anecdote, ici, tout le monde était extrêmement bullish alors qu'on était quand même plutôt en train de faire une structure qui était bear. On avait un triangle à la baisse. Tout le monde était très 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 bear. Moi j'avais short. Ici je m'étais fait défoncer ici. Je crois que c'était là. J'avais tout perdu. Et j'ai mis petit à petit de l'argent et je me suis refait petit à petit. J'ai appris, croyez-moi que ici, là il n'y avait plus grand monde. On n'a pas encore connu de gros blackouts comme ça en crypto depuis. Alors ici, c'était la crise Covid. Mais depuis, honnêtement, ça se fait quand même étape par étape. Alors c'est vrai que là on a eu je sais pas combien de bougies rouges à la suite. On a quand même connu un bon gros niveau. Mais voilà, dites-vous bien qu'on peut faire en une ou deux bougies un petit truc comme ça là. Ça va te nettoyer le marché comme jamais. Peut-être qu'on le fera pas. Je dis juste que c'est dans ces périodes-là où j'ai le plus appris personnellement. Là-dedans, où on se faisait chier. Là-dedans. Et tout ça, ça prend du temps. Et on est en train de reproduire un petit peu ces schémas. Donc voilà, tout ça pour vous dire merci en fait d'être encore là. Et puis bravo parce que ceux qui s'intéressent encore au marché, c'est quand même assez rare malheureusement. Et il y a toujours les irrésistibles gaulois qui performeront dans le prochain bull market à mon avis. Parce qu'ils vont pas se ramener quand on sera à 100 000. Voilà, ils vont voir les structures d'achat à 10K, peut-être qu'ils vont racheter qu'un AK, mais ils ne lâcheront pas à 100K le BTC. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous laisse là-dessus. Moi, je vais regarder le match de l'équipe de France. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on aura la 3e étoile. Et puis voilà, on se retrouve du coup mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!